Après un an de transition en Guinée, le compte à rebours va finalement démarrer. La junte guinéenne s'engage à céder le pouvoir dans 24 mois. Moi, quant à moi, c'était mieux qu'ils n'ont qu'à préparer les élections et puis partir. C'est voir les circonstances, la vie est extrêmement chère actuellement en Guinée. Dans les quartiers, les citoyens s'interrogent sur la prise ou non en compte des 12 mois déjà écoulés par la junte. On parle de 2 ans. Maintenant, est-ce que ça a compté du 5 septembre 2021 jusqu'à nos jours ou bien ça doit compter à partir de 2023? Donc là, c'est là-bas un peu que les gens ne comprennent pas, quoi. Donc c'est pourquoi pour le moment, les gens ne peuvent pas dire que c'est un succès. Pourtant, dans le communiqué de la CEDEAO, il est indiqué que la durée de la transition fera l'objet d'une validation à la conférence des chefs d'État. Des citoyens parlent de 3 ans de transition en Guinée. Oui, si ça doit commencer même au mois de janvier 2023, ce n'est plus 36 mois, c'est 39 mois. Donc pour nous, c'est une manière de sonder l'esprit de la population et préparer l'esprit de la population par rapport au mois de janvier. Des choses qui ne marchent pas, parce que pourquoi passer une année comme ça? Dans une communication hier soir, le président de la transition a annoncé prendre acte du rapport de la mission technique de la CEDEAO et annonce par la même occasion que ces 2 ans commenceront le 1er janvier 2023. Il reste à savoir si ce calendrier sera accepté par la classe politique. Dans la matinée du 2 octobre à 6 h, la femme de la victime est choquée d'avoir été dérangée dans son sommeil par sa fille. Elle lui interdit aussitôt d'avoir accès à la maison après que celle-ci ait pénétré dans leur chambre à la recherche de la clé de la cour demandée par son papa qui partait à la mosquée pour la prière de l'aube. À son retour, le papa lui autorise à regagner le salon tout en lui rassurant qu'elle ne devrait plus avoir peur d'être frappée par sa mère. C'est le début d'une altercation entre les 2 conjoints qui aurait poussé l'épouse à couper la langue de son mari avec ses dents, raconte le frère de la victime. Quand elle a fait tomber sa femme à terre, c'est en ce moment maintenant, il a profité maintenant, il a attrapé la tête de mon frère, attrapé maintenant la langue de mon frère, il a coupé, enlevé directement. Aussitôt la scène cruelle se produit, la victime avec une bouche remplie de sang est tombée. Difficile de faire des mouvements, la langue étant à moitié coupée. Ses enfants ont crié, appelant la deuxième épouse ainsi que le voisin à une assistance. Maintenant, comme il y a des bonnes voisinages, ils ont pris mon frère directement, ils ont évacué mon frère à l'hôpital de Koya là-bas. Arrivé à l'hôpital, quelques individus probablement proches de la mise en cause ont tenté de modifier la réalité des faits auprès des médecins. Difficile de supporter les frais d'évacuation de la victime, la famille sollicite une assistance des personnes de bonne volonté. Tous les Guinéens qui peuvent venir en aide pour l'évacuer à l'extérieur, on peut voir comment il va retrouver sa santé. Depuis la survenue de la scène, Dame Oumouawaba est introuvable. Joint au téléphone ce week-end, elle n'a pas reconnu les faits qui lui sont reprochés. Aux dernières nouvelles, la gendarmerie de Koya a été saisie par les parents de la victime. À date, les recherches seraient en cours pour retrouver Dame Oumouawaba.